Bonjour à tous, bienvenue pour ma seconde vidéo sur World of Tanks Blitz. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le KPZ 50 tonnes, qui est un char moyen de rang 10 de collection, donc qui est obtenable que contre des pièces d'or ou contre de l'argent réel. C'est surtout contre de l'argent réel. Mais peut-être qu'un jour il va être disponible en offre normale, je sais pas. En tout cas, je peux vous dire que ce char est très bon et qu'il est vraiment dans la méta actuelle du jeu. Voilà, quelles sont ses forces? C'est son DPM, qui est un petit peu inférieur à celui du Léopard 1, mais le Léopard 1, il n'a pas d'armure comme celui-là a. C'est-à-dire que lui, il a l'armure ici, et sur la tourelle. Il n'en a pas là, mais vu que c'est un char moyen, bon bah on s'en fout. Et donc vraiment, c'est une armure qui est efficace contre les autres chars moyens, beaucoup moins contre les chars lourds et les TD adverses qui ont des canons qui sont bien plus pénétrants. Mais sinon, ça reste tout à fait correct. Donc c'est un char à jouer agressif, pour pouvoir profiter justement du blindage et du DPM. Donc bon, bah moi je vous propose d'aller directement en bataille. Ah aussi, je tiens à dire que ce camouflage que j'ai eu, enfin que je l'ai eu gratuitement à un événement qui s'est passé il y a quelques mois de ça. Où on avait le droit on pouvait jouer et Wargaming nous proposait un des deux camos légendaires pour ce char. Pourquoi pas, sachant que c'est un des camos qui coûtent très cher si on veut vraiment les acheter. Donc l'avoir gratuitement c'est très bien. Et voilà. Donc là, ouais. Alors là, ok. Moi je vais par là. Généralement j'essaie de traverser. Mais là j'ai été spot, donc ça peut mal se passer. Non, c'est bon. Donc je peux faire un peu sa scrap contre le 50ème. Ça peut marcher. Ouais, d'accord. En fait, le fait que. Ouais. On est vraiment en sous-effectif par ici. Ouais, bon, ça va. Moi, j'ai pas fait beaucoup de dommages, mais là, c'était une bataille assez particulière, on va dire. Alors, je sais pas si vous savez, mais maintenant, on peut reparler avec les alliés. Donc voilà, bon, c'est une petite info, hein. On peut rediscuter avec les alliés. J'ai réactivé dans les paramètres, regarde, donc si je fais I, bien, voilà. Ça, c'est dans la mise à jour, ils ont. Parce que je sais. euh, à un moment donné, ils ont arrêté la possibilité de discuter avec les alliés et avec les ennemis. Le chat, quoi, ils l'ont enlevé le chat. Et là, ils l'ont remis, mais que pour les alliés. Et c'est désactivé par défaut. Donc voilà, je sais pas si vous êtes au courant. J'ai vraiment fait une partie médiocre. Mais en même temps, pas trop, parce que et je pouvais pas faire grand chose. En fait, j'étais bloqué là où j'étais. J'étais trop agressif dès le début, et après, je pouvais pas revenir sans mourir. Donc au moins avec le T6-2A, on a fait un boulot de maintien, c'est-à-dire on était dans la merde, mais on a réussi à tenir bon. Voilà. Ils avaient un déploiement pardon, assez désastreux en face, hein. Ok, on va à droite. De toute façon, je pourrais aller à gauche, hein, mais non. Et je crois d'ailleurs il y a personne qui l'a activé parce que personne ne me répond. Donc,
Ok, on a un léopard qui est stock. C'est pas très grave. En fait, tout dépend de où va aller leur lourd slash médium. Genre T95-6, tout ça. Et le T50-80. S'ils vont à gauche, bon bah, on va full send. Enfin, on va y aller quoi. Ouais, bah oui. Je suis un peu hésitant là, mais. Ah oui, d'accord. Très bien. Allez. Je suis désolé, hein, mais. Putain. Ah, attends, parce que si je fais ça. Bon, encore une fois, j'ai été beaucoup trop agressif. Faut que je me calme parce que là, c'est pas bien ça. Ouais, on peut voir au moins l'armure laturelle pardon, est efficace. Ça, on peut pas dire le contraire. La tourelle, c'est du solide. Alors, est-ce qu'il m'a mis une lâcheux ou est-ce qu'il m'a mis une hit? Je sais pas. Enfin, une hit, je crois que c'est l'APCR qui l'a. Non, c'est l'AP en obus premium. Bon, alors, je tiens à dire que là, j'ai pas trop réfléchi. Donc, on va s'améliorer. On va attendre qu'il termine. Et puis, on va rejouer une bataille correcte. Je pense qu'on peut même faire 2 batailles parce que là c'est vraiment pas ouf. On peut voir en tout cas que le char n'est pas comment dire, impénétrable. Il est très bon, mais je dirais pas qu'il est OP. En tout cas, moi je trouve vous voyez, il ressemble beaucoup un peu au M60. C'est un style de jeu, un style ouais, de gameplay qui se ressemble, mais entre les deux, moi je préfère le M60 parce que le M60 est plus rapide, moins pâteau en fait. Il a une meilleure accélération. Pardon, il a une meilleure accélération. Et puis il va, il a une meilleure dépression de canon, un DPM qui reste correct, hein, 3500 c'est très bon. Il a un meilleur alpha, il a une armure qui est pas mal aussi, hein. Alors après il est plus gros, donc un peu, un peu plus difficile à cacher, mais tout de même, moi je préfère celui-là. Après voilà, si on regarde les stats que j'ai avec le KPZ, donc là le M60 je suis à 3650 dégâts moyens, avec le KPZ je suis à 3200. Alors 3200 c'est très très peu, hein, franchement, enfin, par rapport à mes exigences personnelles, je veux dire. Avec un char qui est aussi bon que le KPZ, je suis censé faire plus que ça. Parce que, objectivement parlant, le KPZ est un très bon char. Le M60 est moins bon que lui normalement. Mais moi, je sais pas, je performe mieux avec le M60 qu'avec lui. Voilà, voilà. Celui avec lequel je performe le moins bien, c'est lui. C'est le 30B, là, je suis à 3081. Il faut que j'améliore ça parce que franchement, c'est vraiment moche. Voilà, voilà. Ça, c'est mes chars, hein, si vous voulez que je vous les montre, que je vous les présente, bah n'hésitez pas à me le dire. Voilà, Super Conqueror, bien sûr, c'est un des meilleurs chars du jeu pour moi. Ouais. Et puis alors, lui là, lui c'est vraiment un troll. Vous voyez, quand je me lève le matin, j'ai envie de faire une partie, je suis pas très bien réveillé, je me dis, je sais pas réfléchir. Bah, je lance une partie avec ça, voire deux. Et puis c'est tellement, on n'a tellement pas besoin de réfléchir pour le jouer que en fait ça vous réveille en douceur. Et ça vous remet dans le bain de World of Tanks en douceur. Donc ça j'aime bien. Pour cette raison-là, j'aime bien le jouer. Et aussi parce que bah c'est drôle hein, quand même de troll les ennemis comme ça. En fait lui, le secret c'est rester vraiment en face du canon ennemi. Comme ça, ces parties-là à droite et à gauche qui sont les plus faibles du char, eh bien elles resteront impénétrables. Parce que si vous anglez un petit peu, là ça va devenir impénétrable c'est sûr. Mais là ça va devenir tout gris donc bah, pénétrable par l'ennemi.
Donc c'est rester en face, lever le canon pour cacher le télémètre. Parce que c'est un autre de ses points faibles. Voilà, on va rejouer une partie de manière un peu plus correcte. En fait, le secret, c'est de pas être trop agressif, ni être trop passif. C'est être les deux en même temps. Ouais, j'ai sorti l'adrénaline. Je sais pas si ça va vraiment servir à quelque chose. Mais... il y a un char derrière qui le soutient. Ok. Alors après... Hein? Lol. What the fuck? Ok, on peut y aller. Ah non, mais si tu viens sur moi, c'est pas drôle. Ah oui, bah, niveau de pénétration, c'est pas le meilleur, hein, ça c'est sûr. Une pénétration qui reste assez... Bon, après, le T57 est une armure très troll aussi. Ouais, nice. Parfait. Grâce à mon allié qui a remis un coup, j'ai pu éviter de me prendre un deuxième tir. Alors là, tricky. Là, on voit bien quand même la force du char. Qui est sa polyvalence. Vous voyez, j'ai pu affronter un char moyen comme un char lourd. Donc c'est vraiment le but en soi d'ailleurs d'un char moyen en règle générale. Mais faut se dire que lui c'est vraiment oh putain. J'espérais qu'il m'ignore en fait. Mais là s'il me tire. Aïe aïe aïe, nice. Je me disais qu'il allait m'ignorer. Je suis parti du principe que c'était bon. Ok. Ok, tant pis. C'est pas grave, j'avais pas le choix. C'est pas très grave. C'est pas très grave du tout. Bon, vu que la partie était rapide, moi je propose d'en faire une quatrième exceptionnellement parlant. Exceptionnellement, pourquoi je dis parlant, je sais pas. Parce que bah les deux premières étaient vraiment pas ouf. Donc voilà. Une quatrième rapide. Et on s'arrêtera sur ça. Alors vous inquiétez pas, hein, je vais augmenter le nombre de chars dans mon garage hein, au fur et à mesure. Parce que là c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Mais ouais. Alors. Oula. Un petit lag. Ok. Hop, désolé. J'ai éternué. Oui, bah je vais aller en face. Je vais aller en face. Hmm.
Surprise, surprise. Ah. Alors faut vraiment se dire que le 50B il est bien moins bon que moi. En termes de char, c'est rien à voir les deux. Ah, il va revenir. Mais je me dis, tant qu'ils sont pas là. Donc là, normalement, on est censé perdre le côté, mais d'une manière assez forte. Mais avec un peu de bluff, on peut les calmer, leur faire croire qu'ils vont la perdre s'ils poussent. Et du coup, bah, on va gagner derrière. Mais c'est vrai que s'ils avaient poussé en même temps dès le début, là, c'était mort pour nous. Nice. Alors, la dépression du canon, elle est de -7, je crois, ou de -8. Mais ça se ressent pas tellement, genre. Dans la réalité, c'est moins bon que ce qui est affiché parce que il est particulier, il a une forme particulière. En fait, la tourelle est vraiment au milieu, en arrière, et du coup, ça fait que la dépression réelle du canon est moins bonne. Ça, par contre, c'est pas de chance. Ok, allons-y, on attaque. T'inquiète pas, Vicker, je suis là. Bon, là, je peux y aller en mode YOLO. De toute façon, c'est un char qui a pas de DPM, donc. C'est un char qui n'a pas de DPM. Qui n'a pas d'armure. Alors, il a un peu d'armure, le 30B. Faut pas non plus se dire qu'il a pas d'armure. Bon, voilà, on peut voir que, avec l'aide d'un allié qui était vraiment bon, et bah, on a pu les éclater. Et puis surtout parce que c'est un char qui est infiniment supérieur au 30B. Ça, par contre, c'est sûr. Voilà. Bon. Bah, j'espère que ça vous aura plu quand même. On va regarder les résultats. On va dire bien joué au Vicker. Qui a bien joué. Ah, ça lag. Je suis curieux de voir leurs stats. Parce que... Merde. Ouais, c'était pas des mauvais joueurs. C'est des débutants, pardon. Donc c'est normal qu'ils n'aient pas pensé à pousser comme ça tout de suite. Mais ouais. Bon, bah du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah on se retrouve pour la prochaine, comme d'hab. Et voilà. Merci.